Oui, donc bonjour, je m'appelle Émilie Néry et je suis chargée de communication à l'Université de Lorraine. Donc en termes de formation, moi j'avais d'abord fait un doc d'anglais à Nancy 2 à l'époque et ensuite j'ai fait l'école française des attachés de presse à Lille. Après j'ai eu un parcours professionnel avant d'arriver à l'université dans des entreprises privées. Et j'ai d'abord intégré l'ENSAIA, donc l'École nationale supérieure en agronomie et industrie alimentaire, en tant que chargée de communication en 2007. Donc je suis restée à l'ENSAIA quelques années, pendant 6 ans. Et donc j'ai intégré la direction de la communication de l'Université de Lorraine en 2013. Et aujourd'hui, je suis chargée de communication, plus particulièrement en charge de la communication interne et institutionnelle. Alors, je suis Marie-Hélène Bouclen, je suis aujourd'hui directeur de cabinet et de la communication à la ville de Montigny-lès. J'ai suivi un parcours d'infocom à l'époque. On a ouvert la filière il y a plus de 20 ans maintenant. Donc j'ai terminé par un DEA à l'époque, donc c'est un bac plus 5, parce que je me destinais plutôt à de la recherche. Et à l'époque, j'ai fait un DUC sciences du langage. Voilà. Donc j'étais intéressée par les mots, par le langage, par l'écriture. Et puis après, au fil de la vie et des rencontres, j'ai fait du journalisme. J'ai été responsable de com de l'université de Champagne. Et puis voilà, me voilà aujourd'hui ici et j'y suis depuis plus de 15 ans. Alors, je m'appelle Maxime Pisano, j'ai 32 ans, ça fait bientôt 10 ans que je fais ce métier. Et j'ai eu un parcours très axé communication numérique et publique, puisque en gros je suis passé par différentes collectivités, conseil régional, ville de Vendeuvre, département de la Meuse, et puis ma dernière expérience en com public, un syndicat mixte qui s'occupe de traitement des déchets. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, ça fait 11 ans quasiment que je suis chargée de communication dans la fonction publique, dans l'enseignement supérieur. Par contre, je suis fonctionnaire que depuis 3 ans maintenant. Avant, c'était des contrats contractuels. Et donc je pense qu'il y a plusieurs capacités qu'il faut absolument avoir en communiquant en fonction publique. Il faut d'abord être curieux, mais il faut également savoir faire preuve de discrétion parce qu'on a parfois des enjeux politiques par rapport à l'environnement dans le cadre de notre métier. Et puis il faut aussi savoir faire preuve, avoir des capacités d'adaptation parce que vous êtes confronté, on va dire, vous travaillez avec différents types de publics. Vous êtes à la fois, en ce qui nous concerne, nous, avec les étudiants, avec les autres agents, avec parfois des élus politiques. Donc il faut savoir s'adapter aux différents publics et situations auxquelles vous êtes confrontés. Alors, plus que de qualification, je dirais des qualités. Il y a des métiers comme ça où vous avez besoin, plus que d'autres métiers, de savoir-être qui vous permettent d'acquérir finalement des savoir-faire. Et la communication est un métier particulier parce qu'il faut avoir des grandes capacités d'écoute pour pouvoir après vulgariser, synthétiser, réexpliquer en fonction, maintenant on a de plus en plus de canaux d'information, s'adapter, voilà. Donc je dirais la qualité principale, c'est l'écoute et puis avoir surtout envie de transmettre l'information. Il faut avoir du sens politique, dans le sens premier du terme, hein, pas partisan, mais il faut comprendre les rouages d'une collectivité notamment. Il faut comprendre les enjeux de pouvoir qu'il peut y avoir à l'intérieur, entre les différentes directions, entre les différents... voilà, de quel service, de quelle entité dépend votre service com, si c'est plutôt la direction générale, le cabinet, ça va changer un petit peu les rapports que vous allez avoir avec les autres services. Donc il faut que vous compreniez bien en fait l'environnement dans lequel vous êtes, les contraintes que vous avez, tout ce qui est marché, etc. C'est un autre type de communication, moins publicitaire, entre guillemets, moins typé agence, mais qui va vous permettre voilà, quand même de faire des choses très intéressantes, mais avec ces contraintes-là que vous avez bien en tête, quoi. Alors la direction de la communication existe en elle-même à l'université, c'est vraiment une des directions, un des services centraux de l'établissement. Donc on est à peu près une quinzaine de personnes réparties à la fois sur Nancy et Metz. Et oui, on travaille au quotidien avec d'autres services. Alors on travaille notamment beaucoup avec le cabinet du président avec qui
on travaille sur certains dossiers et on est constamment en relation avec les autres services, type relations internationales, direction de la formation, direction du numérique pour la création par exemple de supports vidéo. Donc c'est vraiment une fonction transverse au sein de l'université. Alors on travaille tous les jours avec d'autres services puisqu'on est là pour eux, puisque en tout cas dans une collectivité comme la nôtre et dans toutes les collectivités, on doit expliquer, montrer ce qu'a fait la collectivité. Bon, ici c'est de l'argent public. Donc les gens, on a le devoir de dire, ben voilà, on rénove telle salle, ça a coûté tant, parce que c'est des impôts, c'est de l'argent public. L'école va être fermée à tel endroit parce qu'on est en train de refaire les fenêtres, enfin, je dis n'importe quoi, on fait la route, etc. On est dans la gestion de l'argent public, donc on a un devoir d'expliquer aux gens ce qu'on fait. Donc voilà, donc ça c'est tous les jours on travaille avec tous les services. Et puis, quels sont les métiers au sein de la direction de la communication? C'est variable dans chaque collectivité. En tout cas, ici, on a un attaché de presse chargé de communication qui s'occupe aussi de tout ce qui est réseau, animation des réseaux. C'est un nouveau métier, ça évidemment. Enfin, pour vous, c'est l'évidence, mais depuis quelques années, les community managers et encore un tout petit peu avant les webmasters, ça c'est des nouveaux métiers qui n'existaient pas il y a 20 ans, ça c'est clair. Voilà, donc il faut qu'on s'adapte, il faut que l'institution s'adapte, parce que souvent c'est un peu poussiéreux et très classique. Donc nous avons ce profil-là, on a un infographiste, puisqu'on fait en interne beaucoup de nos éditions, et puis on a un webmaster qui fait aussi du développement. Je vais vous donner un exemple, dans une mairie on peut refaire son passeport, on peut refaire sa carte d'identité, donc on met en place des outils pour permettre aux gens de s'inscrire en ligne. Voilà, moi je préfère venir mercredi à 8h, moi je préfère venir le jeudi à 16h30. Donc voilà, on développe tous ces petits outils-là, donc évidemment on est obligé de travailler avec les autres services. Voilà pour le profil des métiers, et puis quand même on a aussi les métiers support, la finance, le secrétariat, voilà, qui reste aussi essentiel au bon fonctionnement de l'ensemble. Alors oui, de manière globale, le service com étant souvent un service support, même si on pilote nos propres projets, on travaille forcément beaucoup avec les services, et notamment dans mes expériences précédentes, on le faisait énormément. Maintenant, en ce qui concerne les métiers, il faut comprendre que la catégorisation des métiers qui existaient auparavant tend à s'amenuiser. C'est-à-dire qu'il y avait auparavant le graphiste, le chargé de projet, l'attaché de presse, etc. Maintenant, un communicant doit quasiment savoir tout faire en fait. On cherche de plus en plus des profils de moutons à 5 pattes, des personnes qui savent faire à la fois de la com institutionnelle, qui vont être capables de faire 2-3 éléments de graphisme en utilisant un tout petit peu de la PAO, voire éventuellement du montage vidéo, mais qui en même temps sera bon en community management et en même temps sera capable d'aller chercher la presse, etc. Donc il faut savoir un peu tout faire, quoi. Et de plus en plus, c'est de plus en plus comme ça. Alors les publics sont variés parce que nous, notre public principal, on va dire, ce sont les lycéens. Donc on a les lycéens plus les étudiants, donc ça c'est déjà une première cible. Moi en tant que chargée de com interne, je communique vers les agents, le personnel. On est 6700 à l'université, donc il y a de quoi faire. Et on communique aussi bien entendu vers l'extérieur pour se faire connaître, pour rayonner au national mais aussi à l'international. Les supports, donc nous on a un magazine qui sort 2 fois par an, donc externe. On a Factuel qui est notre site d'actualité de l'établissement. Donc là c'est un site sur lequel on met des actus au quotidien. Et on utilise du coup de plus en plus les réseaux sociaux aujourd'hui, notamment pour tout ce qui est communication avec les étudiants et les jeunes futurs étudiants. Alors nous, le public, c'est les Montiniens. Voilà, donc après effectivement dans les Montiniens, on a les jeunes, et puis on a les moins jeunes, et puis les seniors. Sachant qu'on communique aussi en fonction de nos compétences. C'est-à-dire un département qui a la compétence collège ou une région qui a la compétence lycée, voilà, j'imagine qu'elle va plus utiliser des outils et avoir des cibles en lien avec ses compétences. Voilà. Donc nous, la ville, on a comme compétence au niveau scolaire les petits. Donc on travaille pas mal avec les petits, avec les écoles. Le projet de petits, c'est les primaires. Puis après, c'est les Montiniens, la famille au sens large. Voilà.
Donc ça c'était public. Les supports, c'est le panel de tout ce qui existe aujourd'hui, qu'on adapte en fonction effectivement de la cible, en fonction aussi de l'événement. Il y a des événements qui n'ont pas forcément leur place en print, alors que d'autres, ils y sont plus à leur place. Donc, nous avons un magazine municipal. Ça reste pour moi ce que j'appelle le vaisseau amiral, surtout dans une ville moyenne. Il est très attendu, il est très demandé, il est très lu. On est sur un public plus senior, c'est vrai, mais voilà, ça reste une base d'information fiable. Le magazine municipal, les réseaux. Montigny-lès est sur Facebook, Twitter et Instagram. Et puis ensuite, on a des supports thématiques, des documents thématiques. Je vous parlais du scolaire tout à l'heure. On a un petit document spécifique pour les scolaires, on a un petit document spécifique pour les sorties 3e âge. Voilà. Et puis tout ce qui est médias, donc là c'est le travail de l'attaché de presse. Donc on relaye des communiqués, des dossiers de presse. On utilise aussi les panneaux d'information dynamique. Vous savez, ce sont les panneaux avec ce qu'on appelle les JEI, journaux électroniques d'information. Voilà pour le principal. Après, on fait de la pub dans la PQR ou dans la presse spécialisée en fonction de certains événements. Alors dans ma dernière expérience, on était sur un public compliqué à aller chercher puisqu'on avait un gros problème de notoriété. C'est un syndicat mixte qui s'occupe du traitement des déchets et pas de la collecte. Donc en gros, on ne voit pas nos logos sur les camions bennes avec les rippers dessus. Donc on s'adressait à un public assez vaste, on allait vraiment chercher le grand public. Et notamment, une des cibles qu'on allait chercher qui est très compliquée à les trouver, c'est une cible jeune, en gros les 15-24 ans, vosgiens, puisque c'était situé dans les Vosges. Et là, le gros problème, c'est que c'est un public qui trie très peu, y compris d'ailleurs quand il vit tout seul en appartement étudiant, parce que souvent pas la place, ou des réflexions n'ont pas été prises chez les parents parce qu'ils ne s'occupaient pas des tâches ménagères auparavant pour certains, enfin bon, bref. C'était le public qu'on essayait d'aller chercher et il n'est pas simple du tout à les mobiliser. Mais de manière globale, les 15-24 ans, c'est pas simple à les mobiliser. Alors, nous, on a des métiers en tant que communicants, que ce soit fonction publique ou secteur privé, qui évoluent très vite. Donc, on se forme régulièrement à de nouveaux outils, à de nouvelles techniques de communication. Donc, je pense qu'un communicant doit se former constamment. Là, par rapport au projet récent, on a fait pour la première fois un rapport d'activité en vidéo. C'était une réelle nouveauté pour nous, établissement d'enseignement supérieur, parce que jusqu'à présent, on avait un rapport papier qui faisait 50-60 pages, qui n'était pas forcément lu par tout le monde. Et là, ça s'est transformé en une vidéo de 3-4 minutes. Donc c'est beaucoup plus dynamique, ça répond beaucoup plus aux attentes de nos publics. Même si parfois on peut se dire que c'est pas forcément complet, mais pas du tout le même contenu d'information. Mais c'était un nouveau support, un nouveau projet qui était intéressant à réaliser. Et l'autre chose qui était intéressante à mettre en place, justement par rapport au côté transverse et travailler avec les autres directions, c'était la mise en place du réseau des correspondants communication au sein de l'université. Donc là, ça rassemble l'ensemble de tous les communicants, des composantes de formation, des laboratoires de recherche et des services centraux. Alors, le prochain projet pour nous très important, c'est l'inauguration de la salle Europain. Pour ceux qui sont du pays messin, alors je ne sais pas, ça vous dit quelque chose. Donc c'est 2 ans de travaux, c'est une salle qui date de 1966, donc faites le calcul, elle avait quelques années et depuis le temps elle était restée un peu dans son jus. Donc pour nous c'est un gros projet, c'est un gros budget. Et c'est très attendu, c'est une salle très polyvalente et qui permettra à l'ensemble du site Europa-Courcelles, parce qu'on a un petit château aussi qui a été restauré, où on accueille des belles expositions depuis une dizaine d'années. Donc voilà, tout ça pour nous c'est un beau projet, et c'est un projet, comme on dit, transversal, c'est-à-dire qu'on a les espaces verts qui sont impliqués, on a le service patrimoine bâti qui est impliqué, on a évidemment la communication, on a le service culturel, voilà, donc c'est un beau projet transversal où tout le monde s'y met et on a un beau rendez-vous au mois de mai. Et là, on est dedans, il y a beaucoup de travail, voilà. Mais on est ravis parce que c'est motivant, les Montigniens attendent ça avec impatience. Donc voilà.
L'événement le plus intéressant pour moi, ça a été... le projet le plus intéressant, c'était quand je bossais au département de la Meuse et que je m'occupais du centenaire de la Première Guerre mondiale. Parce que là encore, public, pas forcément simple à aller chercher, puisqu'on avait un objectif très touristique. Et j'apprends rien à personne en disant que la Meuse n'est pas la destination favorite des Français et des étrangers pour venir en vacances, même si c'est très intéressant, mais bon, ça reste quand même pas non plus une destination, comment dirais-je, particulièrement prisée, hein, comme la Creuse par exemple, c'est pas non plus l'endroit le plus formidable, et pourtant il y a plein de choses à voir. Donc c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait toute une logique de marque de territoire à construire, toute une logique touristique à mettre en place, et là pour le coup on parlait d'outils. On avait vraiment un beau budget, donc quasiment carte blanche pour aller vraiment chercher des dispositifs très forts en médias, pour aller développer des belles choses également en médias. On a fait pas mal de choses vraiment très très sympas en termes de relations publiques, et notamment l'ouverture du mémorial un peu en avant-première, on va dire, aux Meusiens, parce que c'était quand même eux qui avaient financé sa reconstruction. Donc là, ouais, un événement comme celui-là, quand on a un beau budget, quand on a une grosse ambition derrière, qu'on a du soutien politique, c'est super intéressant dans une carrière. Même si nos formations, on les remplit, ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut se faire connaître aussi à côté par rapport à ce qu'on fait, se différencier des autres universités. Donc c'est pour ça qu'on est 15 aujourd'hui aussi à la direction de la communication. C'est complètement justifié parce que notre mission elle est large et variée et on a différents publics, différentes cibles. Donc on a différents outils, différents supports, donc forcément c'est important d'être présent sur les réseaux, dans la presse, de se faire connaître, quoi. En local et jusqu'au niveau international. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un devoir de communication parce qu'on utilise, enfin, en tout cas c'est ma vision des choses, on utilise l'argent public. Et l'argent public, on a un devoir, beaucoup plus que finalement l'argent privé. Et donc on a le devoir d'expliquer ce qu'on fait. Voilà. Donc, en termes d'image et de notoriété, ça permet de se justifier, d'exister, et puis surtout d'essayer de répondre à la commande. Ici, on fait aussi des réunions publiques, où les gens disent oh, moi, moi je préfère ci, moi j'aime pas ça, moi je veux ci, est-ce que vous avez pensé à, etc. Donc c'est une espèce d'émulsion commune qui s'installe, et le bien vivre, c'est super important. À Montigny, on a créé il y a 2 ans une marque de territoire qui s'appelle, qui s'appelle Respire Montigny. Et parce qu'on a considéré que voilà, on a une grosse politique de développement durable, on a une politique importante au niveau des jardins, on est passé au zéro phyto, voilà, on a une notion de développement durable depuis des années qui s'est peu à peu installée. La culture, le sport, tout ça participe au bien vivre ensemble. Et puis aussi au bien-être, parce que quand on va dans les associations, quand on court, quand on fait du badminton, qu'on a un jardin en bas de chez soi pour aller se promener, etc. Et ben voilà, on est dans le bien-être, on est dans le bien-vivre, et on est dans, voilà, respire quoi. Et donc Respire Montigny. Et ça c'était aussi un beau travail pour nous, vous parliez tout à l'heure de projet, et ben ça c'était un beau projet qui nous suit encore d'ailleurs, c'est notre marque qu'on met encore régulièrement un peu partout. Alors souvent, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, tous les services publics ont des problèmes de notoriété. C'était notamment le cas de ma dernière mission, puisque Evodia d'ailleurs a changé de nom pour cette raison. Avant ça s'appelait le SMD, qui est un acronyme que personne ne connaissait, un syndicat mixte, syndicat mixte pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, enfin bref, c'était un truc impossible à comprendre pour les gens, et surtout il n'y avait pas une notion de proximité, puisque les gens connaissaient plus l'organisme qui s'occupait de la collecte, les bennes qu'ils voient en bas de chez eux, etc. Donc en termes d'image et de notoriété, il y a souvent pas mal de choses à faire pour un service public, d'autant que, en plus, pour certains services publics, il y a un gros problème d'image, dû en partie effectivement aux aléas de l'administration, par exemple, d'un côté, et également aussi à certains préjugés de la population de l'autre. Donc le but n'est pas tellement d'avoir une logique de notoriété juste pour le plaisir qu'on nous connaisse, mais surtout pour qu'on puisse rendre derrière le meilleur service possible aux usagers, puisque c'est quand même ça notre objectif comme service public, quoi. Alors, la journée type dans notre métier,
Bon, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se font par mail aujourd'hui. Il y a beaucoup de veille aussi médias. Donc le chargé de com, il lit quand même pas mal de choses dans la journée, entre ce qui est paru sur les réseaux, dans la presse. On a une revue de presse quotidienne qui est pour nous un outil indispensable pour savoir ce qui se passe dans notre établissement, mais aussi ailleurs. On a aussi beaucoup de réunions, et beaucoup de groupes projets, donc c'est assez varié. On fait pas mal de déplacements, nous, pour se rendre aussi sur les différents sites de l'université, parce qu'il y a des événements qui se passent sur les différents sites. On apprécie aussi d'aller dans les composantes, rencontrer nos collègues qui sont parfois à Saint-Dié, Lunéville, Sarreguemines, donc c'est important aussi qui se sentent aussi mobilisés et pas à l'écart, qu'ils n'aient pas l'impression que tout se passe uniquement à Nancy ou à Metz. Donc on fait aussi pas mal de déplacements. Et c'est beaucoup d'échanges avec les collègues, je vous dis, de réunions, de groupes de travail sur différentes thématiques. Après ça c'est vraiment le poste de chargé de communication. Mes collègues graphistes par exemple bougent beaucoup moins mais sont à leur bureau pour faire de la créa et travailler sur leur ordi. Non, parce que vous voyez, aujourd'hui je vous reçois. Hier j'étais à l'armée. Demain, faut que je prenne mon planning. Voilà, on est à l'extérieur, on est au téléphone, on répond à des mails, on réfléchit sur des projets. On est aussi lié et dépendant du temps municipal, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Hein. Il y a des élus. Il y a des élus qui donnent une feuille de route, qui donnent des consignes, qui sont présents, qui doivent aussi valider, donner leur avis. Donc on a des conseils municipaux. Donc c'est très varié. C'est vraiment très varié. Alors souvent, une journée de communicants est singulièrement comme public, il faut le dire, est beaucoup rythmée par les réunions. On aime bien ça, comme public, les réunions avec les porteurs de projets, les réunions entre nous, les réunions avec les commerciaux pour avoir le meilleur prix pour l'achat d'espace, des choses comme ça. On fait beaucoup de réunions, il faut quand même le dire, il y a beaucoup de parlottes. C'est pas forcément effectivement utile que ça dure aussi longtemps, mais c'est quand même assez souvent très utile pour pouvoir vraiment baliser un maximum nos journées, nos semaines, et faire en sorte qu'on puisse savoir ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Donc il y a beaucoup de ça, mais pas seulement. Moi, forcément, ayant une grosse partie community management, il y a une grosse partie de travail éditorial, travail des contenus, publication des contenus, programmation des contenus, analyse, reporting, parce que le community manager, il ne fait pas que programmer des pubs Facebook, des posts Facebook ou des publications Twitter. Il y a aussi une grosse partie d'analyse, voir si ça fonctionne bien, si les formats qu'on utilise sont les bons, si les créneaux horaires sont bien, si on va chercher les bonnes cibles, etc. Donc il y a une grosse partie de ça. Et vu qu'il y a aussi toute une partie gestion de site, souvent, qui va avec, il y a création de nouveaux contenus, rédaction d'articles, interviews, tournage de vidéos, des choses comme ça. Donc forcément, c'est des journées qui sont souvent chargées. La com publique, contrairement à ce qu'on s'imagine, c'est rarement du 9-17 heures. Donc il y a aussi des week-ends, il y a aussi des soirées, il y a des choses moins sympas à faire parfois, mais qui permettent d'être les premiers, on va dire, sur l'information. Et le but, quand on fait de la com dans un service public, en grande partie, le premier truc, c'est l'information citoyenne. Donc il faut qu'on soit performant là-dessus. Moi, ce que je préfère, c'est vraiment en plus en tant que chargée de com interne, c'est tous les aspects relationnels, l'aspect échange avec les autres, tout ce qui est diffusion de l'information pour les collègues, tout ce qui est transversal. Enfin, c'est vraiment l'échange et la communication au sens propre du terme avec les collègues. Rencontrer des gens, échanger, partager, faire savoir, apprendre encore, s'adapter, évoluer, participer au changement, inciter. Voilà. C'est un beau métier. Bon, moi, mes deux spécialités, on va dire, dans mon métier, et ce que j'aime le plus faire, c'est la partie contenu, alors contenu web, mais pas seulement, print aussi. Moi, j'aime beaucoup rédiger des contenus, produire du contenu qu'on pourra réutiliser, qu'on pourra remâcher, refaire différemment selon les supports. Et puis la partie relations publiques de manière globale, et notamment les relations presse, parce que c'est vraiment un aspect des choses que j'aime toujours autant faire, moi, travailler avec les journalistes. Donc la partie web, la partie RP, et puis bien évidemment, quand on a le temps de bien le faire comme il faut, la partie stratégie, parce que
C'est toujours des moments hyper intéressants, surtout quand on est une équipe et qu'on n'est pas tout seul, de pouvoir un peu confronter les points de vue, les solutions, etc. C'est vraiment une partie qui me plaît beaucoup.